Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République effectue une visite de travail aux États-Unis. Ce samedi, Tshemoko Melie-Kone est arrivé à Washington. Il a été accueilli par une forte délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans la mission diplomatique auprès de l'ONU et du consulat général, accompagné par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Le vice-président a eu une séance de travail avec la délégation ivoirienne. À l'occasion de cette mission, Tshemoko Melie-Kone va rencontrer les hautes autorités des institutions de Bretton Woods. Ces échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Il porte sur un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer et consolider la résilience de l'économie nationale. Ici en Côte d'Ivoire, le projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire soumis au sénateur Yamoussoukro, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a expliqué la volonté du gouvernement d'assainir cette corporation. Selon Pierre Dimba, ces acteurs jouent un rôle primordial dans le dispositif sanitaire. La Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a également décidé d'épouser cette vision en adoptant à l'unanimité le texte. Dans le nord du pays, le chef de canton de Korogo, officiellement intronisé, Sa Majesté Issa Coulibaly, s'est installé sur le siège cantonal. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il est le 21e souverain au trône. Voici le reportage de Charles Tatou. Bondala, place des cérémonies traditionnelles de la cour royale du patriarche, feu Pélufolon Bon Coulibaly en effervescence. Et pour cause, les membres de cette grande famille officialisent la succession au trône de la chefferie cantonale avec l'intronisation de Sa Majesté Issa Coulibaly qui depuis 5 ans assurait l'intérim, occupant le poste de premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement issus du district des Savanes et les chefs traditionnels des autres régions du pays, avec à leur tête le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Tanoé, n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de passation de pouvoir traditionnel cantonal de la ville de Korogo. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, témoigne la gratitude de la famille aux invités. Le déplacement du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels montre non seulement son attachement au fonctionnement de son institution, mais très certainement est un témoignage des relations excellentes entre son vice-président et lui. Nous voulons remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo, mais également le président du Sénat, le président Aossou Jano, qui a dépêché une très forte délégation de chefs du Bélier et du Béquet. Monsieur le ministre d'État Ibrahim Ouattara, vous êtes fils du district des Savanes, mais vous représentez également la grande famille du royaume de Congo, que dis-je, de l'empire de Congo. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la cérémonie, prodigue des conseils. Le chef de canton est appelé à travailler en étroite collaboration avec tous les chefs de villages de son canton. Et les chefs de ces différents villages, quoi qu'autonome, sont invités à reconnaître son autorité. Donc sa marge de manœuvre en ce qui concerne les affaires de ces villages est très grande. Dans cette perspective, le chef de canton doit prôner l'unité des fils, l'unité des filles de la région. Le ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, lui exhorte les cadres à faire bloc autour du chef canton pour la réussite de sa mission. Le président de la République m'a demandé de porter à l'attention de Korogo le rassemblement des filles et des fils de Korogo, du canton et de la région du Poro. Il m'a demandé expressément de vous dire qu'il compte sur vous pour soutenir et assister le chef de canton afin qu'il réussisse sa mission. Sa Majesté Issa Coulibaly
est le 21e chef canton de la région du Poro. Et en Algérie, c'est une nouvelle vague d'expulsion d'Africains subsahariens. Ils sont près de 800 migrants, principalement des Nigériens, qui ont été renvoyés cette semaine vers le Niger. Ils se trouvent actuellement à Agadez, c'est dans le nord du pays. Parmi eux, plusieurs dizaines de mineurs isolés ou séparés de leur famille. Ils sont âgés de 4 à 17 ans. Ils sont actuellement pris en charge par les services de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avant d'être redirigés vers leur village d'origine. Le camp du président centrafricain se prononce enfin sur la réforme constitutionnelle. Le parti de Faustin Archange Touadéra s'engage pour un nouveau texte et pour son adoption par référendum. Il était resté silencieux depuis les manifestations de l'opposition contre cette modification. Dans sa première déclaration publique, le mouvement Cœur Uni prend position. Le MCU estime que ce projet n'empêche pas le gouvernement de continuer à travailler sur la situation socio-économique. Et on termine aux États-Unis. La plateforme de paiement en ligne Visa annonce ce samedi la mise en place d'une catégorie à part pour les détaillants d'armes à feu américains. Cela permettra d'identifier les transactions à effectuer dans ces magasins et dans bien d'autres, de tracer les potentiels criminels. Les grands organismes de paiement subissaient des pressions répétées de la part des militants du contrôle des armes à feu. Plusieurs démocrates de premier plan ont applaudi cette décision. Certains défenseurs des droits des armes à feu dénoncent par contre une surveillance excessive et rappellent que tout achat d'armes à feu ne conduit pas forcément à une tuerie de masse. On se retrouve à 20 h.